Et je nous en Haïti à gros maman pour aller en bataille. Alors gros maman, c'est sélection brésilienne de football. Alors grosse curiosité, hein, c'est pour qui ça Ancelotti pour le bail. Alors fanatique brésilien nous met ouvert comme nous. Si gagne une faiblesse que l'équipe là te gagne, les combler. Moi c'est le premier monde qui croit que section brésilienne n'a pas de problème joueur. Brésil pas de problème joueur. Jusqu'à présent nul parce que comment capable déclarer qu'on sélection qui a problème joueur. Une sélection qui a problème joueur, c'est le joueur qui est titulaire dans la sélection, il est souvent dans le club. C'est le premier bagage pour nous regarder. Joueur qui est titulaire sélection, qui situation dans le club. Depuis la sélection ça, joueur qui est titulaire dans le grand club, équipe ça va un problème joueur. Et sous cas de Brésil, possible 11 sélections brésiliennes par un joueur qui pas au moins qui participe dans la rotation équipe là. Ligue doit pas titulaire à part entière, mais elle a participé dans la rotation équipe là. Donc une équipe comme ça, surtout son équipe sud-américaine. Parce que l'on Sud-Amérique est titulaire en Europe, avec toute contrainte que nous gagnons, problème raciste, il existait, il faut composer avec, problème raciste, problème passeport, c'est-à-dire extra-communautaire ou pas, eh bien, là où un Sud-Américain titulaire dans un club, c'est parce que le faut tout bon. Donc, sélection brésilienne, non, je ne pas croire que le problème joue. Si nous t'as couru font équipe Brésil, on n'y a pas besoin de parler là. Et Alisson Becker titulaire dans Liverpool. Carlos Augusto, si nous avons jouer avec lui, il participer dans la rotation équipe interne. À droite, Evalinson titulaire dans Monaco. Et Marquinhos avec qui est d'apprendre comme arrière central. Gabriel Magalhães, tout n'est que titulaire dans la sélection, dans le club, pardon. Dans le terrain, Casemiro que Ancelotti retourné avec les titulaires dans Manchester United. Bruno Guimaraes titulaire en dans l'équipe Newcastle, qui qualifié pour Ligue des Champions. Et puis Vinicius passé de présentation, Rafinha passé de présentation. Bon, Savinho plus ou moins sous banc, ou bien Rodrigo qui a traversé une période difficile. Et puis dans le point là, c'est que Richarlison ou Kamete ou bien Tinom qui n'a Brighton dans Joao Pedro, next a été Kamete pour commencer pour sélection brésilienne, même si c'est pas Ronaldo Luis Nazario, mais quand même et monsieur titulaire dans l'équipe Brighton. Donc tout ça pour dire quoi, Brésil c'est pas problème joueur quelqu'un. Pour moi, sélection brésilienne c'est une équipe qui a un problème entraîneur. Brésil a un problème entraîneur parce que entraîneur sélection brésilienne yo pas à la hauteur. Et yo te gen du mal pour monter une équipe football sérieuse. Et sur le plan tactique, Brésil et Vanderson, merci Robert et Roberto Medina, c'est Vanderson m'a dit. Et c'est Vanderson pour me dire, moi dit Evanilson. Tout ça pour dire quoi? Pour nous parler de sélection brésilienne. Alors, moi je pense que Brésil demain, c'est une curiosité pour nous qui j'aime Brésil va jouer. Brésil pas jamais un problème joueur. Pour moi, c'est un problème entraîneur. Entraîneur parce que sélection brésilienne il perd un paquet de matchs parce que équipe là ou pas ouais ça équipe là jouer. Équipe là pas un fond de jeu parce que tout footballeur professionnel toute équipe professionnelle pour qui ça a besoin d'entraîneur parce que entraîneur c'est lui-même qui doit architecturer ou bien designer comportement équipe la souterrain. Ça les comportements, c'est animation de jeu. C'est ça le comportement. Est-ce que nous défend bas? Est-ce que nous chita bas avec gardien nous? Est-ce que nous défend haut? Nous fait l'inverse? Est-ce que nous fait un bloc médian? C'est premier bagage. Est-ce que nous prend initiative jouette là? Est-ce que nous avons un ballon? Est-ce que nous avons un jeu de possession? Est-ce que nous avons une attaque rapide ou bien nous avons joué contre-attaque?
ça, c'est entraîneur qui va le décider. Mais maintenant, l'aurait ou gain Brésil, on parle de Dorival, ou c'est sélectionneur Brésil. Et puis, on monte une équipe, son attaque rapide. Équipe qui joue attaque rapide, équipe qui joue contre-attaque, c'est équipe, alors, équipe qui base jouer sur ça. C'est équipe qui dit il pas de possession ballon. L'on pas de possession ballon, je dis qui ça, l'aurait le Brésil, forcément, 60-70% match ou après possession boule là. Et quoi ça football jouer? L'aurait les Inter, l'aurait les Juventus, l'aurait les Milan, dans le championnat d'Italie, dans 70% des matchs où a gagné et ou a gagné possession ballon. Et ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'équipe adverse là va le défendre bas devant. L'aurait les Brésil tout, potentiel adversaire aussi Équateur, potentiel adversaire aussi Paraguay, potentiel adversaire aussi Bolivie, potentiel adversaire aussi Venezuela. Dans 70% de matchs ou pas de possession boule là. Dorival, à mon grand étonnement, monton sélection côté que les basons équipe soit attaque rapide. Attaque rapide, c'est difficile pour le marché face à un bloc bas. Côté équipe là, systématiquement, il défend devant. L'on équipe vient défendre devant systématiquement, ou même ou dans l'obligation pour gagner, pour un jeu de possession, pour qu'on attaque placée, c'est ça, on attaque planifiée. L'équipe la balle défend bas, et puis ou même ou dit, bon, ma marcher sur vous, avec un jeu de possession, un jeu de passe, pour être capable de déséquilibrer l'équipe adversaire, pour une faille dans l'équipe adversaire. Voilà, et je pense que c'est erreur ça, Dorival t'a fait. Ancelotti, même plus gros avantage que le Brésil gagne avec Ancelotti. Brésil gagne avantage ça, c'est que Ancelotti, j'aime toujours dire, son nez qui est adapté avec l'adversaire là. Il adapte avec effectif Ligue 1. OK? Effectif Ligue 1, il dit qui système de jeu le jouer parce que Ancelotti pas mal là dans le système. Il est capable de jouer 3-5-2, il fait déjà à Juventus. Il est capable de jouer 4-3-3, il fait déjà avec Chelsea, il fait avec Real Madrid. Il est capable de jouer 4-3-1-2 que le fait avec Real, que le fait avec Milan. Il est capable de jouer Arbre de Noël, c'est-à-dire 4-3-2-1, ce que le fait avec l'équipe et Milan ACA. OK? Donc, Ancelotti, pas de problème système. Quand il y a là, Ancelotti tout pas de problème d'animation de jeu. C'est pas on est comme si ils sont dogmatiques dans le style Luis Enrique, dans le style Xabi Alonso, dans le style Guardiola. Il faut toujours avoir la possession du ballon. Ancelotti pas comme ça. Ancelotti comprend le football comment si adversaire là puis faut passer nous techniquement, eh bien n'a pas l'initiative pour là mais nous allons opérer par des comptes. Nous allons battre de notre façon. Et puis, par contre, si nous faisons remarque ça, l'équipe Ancelotti, généralement, est très fort mentalement. Ce n'est pas seulement Real. Naples est très bon mentalement. L'équipe Bayern est plus ou moins bon. Chelsea est plus ou moins bon. Pas oublier que premier part est Ancelotti dans le championnat d'Angleterre, il a remporté le championnat 2009-2010. C'est-à-dire que Ancelotti, son nègre qui contient des résultats immédiats. Deuxième bagarre encore, fanatique brésilien capable d'espérer, Ancelotti, son entraîneur, qui gagne plus compétition format coupe que format championnat. Je vais l'expliquer. En créole haïtien, là, n'a pas parlé football, nous dit que toute compétition, c'est championnat. Pour nous-mêmes, compétition synonyme de championnat. OK? Pour nous-mêmes, Coupe d'Italie, son championnat, Ligue des Champions, son championnat, et championnat d'Italie, son championnat. C'est pas vrai. Championnat, son format de compétition. Il ne faut pas confondre championnat et compétition. Coupe d'Italie, son compétition. Championnat d'Italie, son compétition. Maintenant, compétition, il est capable de gagner 3 formats. Il y a un format de coupe. C'est comme ça, Coupe d'Europe des clubs champions qu'on joue. Ou démarrer directement dans le 8e de finale. Et ouais, ça fait quart de finale, demi-finale, finale ou champion. Ou bien, il y a un format de championnat, c'est-à-dire devant net, tout le monde a joué à tout le monde, ça fait plus de points en gain. Ou bien, il y a un format mix, c'est troisième formule là. Format mix là, Ligue des Champions saison ça, saute fait. Tout le monde rencontré à tout le monde
entre guillemets, parce que c'était 8 journées seulement, et 8 matchs, tout le monde joue à tout le monde, en phase de championnat. Après ça, on vient tomber dans une deuxième phase qui sont phase de coupe, où tu as besoin de huitième de finale, quart de finale, demi-finale, finale. OK? Et Ancelotti a plus résultats dans la compétition format de coupe. Et Coupe du Monde, son format de coupe. OK? Même si premier tour là, il y a un aspect de championnat, puisque on a un groupe, il faut qu'on fait plus de points pour qualifier. Mais Coupe du Monde, son format de coupe. Attention avec Ancelotti. Et je pense que l'heure est arrivée, n'a coupé petit parti ça pour nous partager sur le réseau. Donc Ancelotti a un pile résultat dans la compétition qui a un format de coupe. Je pense que le Grand Brésil sera de retour, c'est ça me pensais. Et puis je pense tout avec Ancelotti, Vinicius va involve, va récit décoller avec Brésil. Parce que nous devons oublier ça. Décollage et éclater Vinicius éclater Ancelotti pas innocent la donne. C'est là Ancelotti arrivé dans Real que Vinicius éclaté. C'est vrai c'est Zidane qui a commencé à mettre, mais Ancelotti a ça comme qualité, l'équité joueur exprimé. C'est pas Ancelotti pas qu'un dictat tactique la Kaili. Il qui jouer normalement. Et me songe conseil que monsieur débat Vinicius, monsieur dit Vinicius jouer football normalement comme soutenant la rue au Brésil. Et c'est ça que tu viens libérer Vinicius dans Real qui fait Vinicius éclater, j'en éclaté. Mais maintenant, je pense que Vinicius va dans pôle libéral et éclater, même j'en été éclaté dans Real. Je pense que nous allons réussir jouer nos Vinicius. Vinicius va retirer étiquette étiquette clé BA dans Dole pour éclater dans la sélection. L'autre n'est encore, et à contrario, je pense qu'il y a un petit problème. Il y a deux. C'est Hendrik. Hendrik a un problème avec Ancelotti parce que Ancelotti remet gagner immédiatement. C'est peut-être ça, il n'a pas joué avec des Ancelotti pas bail des jeunes à fort potentiel chance. C'est pas un nègre qui baille des jeunes à fort potentiel chance. Son nègre qui mais ou bien doit jeune oui, mais faut faire preuve déjà. Exemple Kaka. Exemple Patmou, plus ou moins partout. Mais puis gros exemple c'est Kaka. Kaka est très jeune là dans Milan, mais Kaka t'es gâté fait preuve déjà. Ancelotti a beau espace pour passer. Mais si ou connaît ou jeune, c'est la main Ancelotti va l'éclater, eh bien, hasta la vista baby. Parce que monsieur lui-même, lui dit, pour juger, il faut juger le résultat. Ancelotti sont entraîneur de résultat. Si on ne va pas analyser Ancelotti, c'est façon Ancelotti jouer, ou regarder, ou fourrer douette dans les yeux. On va faire un pile erreur, parce que, ou pas analyser Ancelotti avec façon équipe football a joué. Meilleure façon pour analyser Ancelotti, c'est avec les résultats que la barre. Donc, équipe Brésil, je pense que la de retour. Est-ce que la est prêt pour Coupe du Monde là? Demain, nous. Alors, fenêtre FIFA, ça, c'est hypothèse, ça, nous allons le faire. OK? Nous allons regarder si Brésil a une situation pour retourner dans le niveau que nous avons quitté là. Alors, situation au classement. Et il y a 4 journées qui étaient pour éliminatoire, ça fini. C'est 18 matchs et qui étaient. Alors, c'est 18 matchs qui étaient de jeu, mais c'est 14 journées qui jouent déjà. Argentine leader est qualifiée pour la Coupe du Monde avec 31 points. Pourquoi ça nous dit Argentine qualifiée? Parce que Argentine pas capable arithmétiquement 7e. Équipe qui 7e dans la Ligue 15 points. Était 12 points dans la rue parce qu'il était 4 matchs. 4 fois 3, 12. 12 plus 15 à bord, 27. Donc, et Venezuela qui 7e n'a pas qu'à passer devant Argentine qui première. Argentine, quel que soit le résultat, elle fait pas capable 7e. C'est ça qui fait Argentine qualifiée pour Coupe du Monde là. OK? Équateur qui a des sanctions sous les Équateur en deuxième position malgré sanctions. Équateur a 23 points. Troisième, c'est l'Uruguay.
L'Uruguay gagne 21 points, goal différence plus 7. Et Brésil 4e avec 21 points, goal différence plus 4. Paraguay 5e avec 21 points, tout même goal différence plus 2. Colombie 6e avec 20 points, goal différence plus 4. Et puis en 7e position de barragiste. Et